Aujourd'hui encore, on va parler de pognon, et là, on va voir quelque chose de complètement dingue. C'est un mec qui comprend pas. Il est sorti dehors pour déposer ses poubelles, et la poubelle, elle est fermée, et il faut montrer sa carte. Il faut badger la poubelle, il comprend pas. Et du coup, il filme, et il essaie de comprendre avec nous. Les gars, il y a mes poubelles, elles sont devenues payantes. Regardez la poubelle, et genre là, il y a un lecteur de cartes. Ah non, c'est un badge. Mais j'ai pas de badge, moi. Attendez, s'il vous plaît, Jack, il n'y a pas de place sur le parking, ils ont été prendre 2 places pour mettre ça. Qu'est-ce que c'est que cette fantaisie? Interdit des... Et du coup, si je comprends bien, on est dans la Loire. C'est génial. Déchets verts, alimentaires, gravats, textiles, verts, etc., etc. Déchets verts, alimentaires, gravats... Dépôt au sol interdit, passible d'une contravention de 135 euros. Bah oui. Donc c'est-à-dire qu'il faut payer, et si tu payes pas, que tu mets tes poubelles dehors, bah tu payes encore plus. Hein? Dépôt au sol interdit. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, les gars, au moment où je faisais ce TikTok-là, un de mes voisins qui était là, il me dit, vous savez ce que c'est? Je dis, bah non. Du coup, il m'explique, mais excuse me. Donc en fait, du coup, on va avoir un badge attribué, donc déjà, ce sera par badge. Et en fait, tout ce qu'on va acheter là, on va devoir payer. Je dis, mais comment ça? En fait, on va devoir payer ce qu'on jette. En fait, chaque badge va être relié à notre avis d'impôt, enfin, nous, quoi. À chaque fois qu'on va badger pour jeter la poubelle, ça va la peser et compter le nombre de passages. À la fin de l'année, on va devoir payer ce qu'on a jeté. Et moi, je dis, attends, mais non, mais c'est une vanne, genre, c'est pas... Bah bien sûr, hein, c'est pas la princesse qui va s'occuper des déchets, donc il faut payer. Et ok, tu payes déjà 50% de ton salaire en impôts. Et bah c'est pas assez. D'accord? Ça c'est pour financer la CAF, pas les poubelles. C'est pas vrai. En fait, si, les gars, c'est vrai. Donc, de base, je crois que c'était les poubelles qui allaient être remplacées, mais en fait, ils ont mis des conteneurs à badge. On va avoir payé pour jeter contre la pollution, mais ça va être pire. Le pire, c'est que j'ai même pas le badge. Je fous, mais encore ça, j'ai encore mes poubelles noires. J'ai pas... Bah c'est simple, il y a tout le monde qui va jeter ses poubelles dehors. De toute façon, je pense pas que l'État puisse savoir qui c'est qui a jeté telle poubelle par terre. Par contre, là, ce que je vois, c'est que le monsieur, il fait une vidéo. Et le bilan carbone, il va falloir payer. Il va falloir badger hein, pour sortir une vidéo. Hein. Pas la princesse qui va financer ton bilan carbone sur TikTok. Ok? Bon. Là, c'est Elisabeth Borne. Alors, je comprends pas. En fait, elle est fière. Elle nous dit le succès du pass culture est incontestable. En 2024, son coût réel a atteint 97 millions d'euros contre 62 millions prévus initialement. Donc en fait, elle nous explique que son aide sociale a coûté 2 fois plus cher et c'est un succès. Mais une aide sociale, c'est pas un business. C'est pas un succès, une aide sociale. C'est comme si tu me disais, oh, la CAF, elle a du succès. Mais c'est pas positif, en fait. C'est du pognon de dépenser. C'est pas un succès de dépenser du pognon, je comprends pas. Donc voilà, l'aide sociale a coûté 2 fois plus cher, presque. Et c'est un succès pour Elisabeth Borne. Ne me posez pas de questions, hein, je comprends pas. Et tu sais quoi, Elisabeth Borne, si tu veux un plus gros succès, tu mets le pass culture à 10 000 euros. Et tu vas voir, bizarrement, ça aura encore plus de succès. Hein, ça sera génial. Surtout que elle raconte n'importe quoi, on va l'écouter. Le succès du pass culture est incontestable. Et je pense qu'on peut tous le saluer ici sur ces bancs, y compris ceux qui ne le défendaient pas au départ. Et vous voyez, l'an passé, 80% des élèves du secondaire ont pu pousser la porte d'un théâtre, d'un musée ou d'un lieu de mémoire grâce à ce dispositif. Alors, elle ment. Elle dit ça parce que c'est une boumeuse qui a 70 ans. Le pass culture, il a un surnom. C'est le pass manga. Parce qu'en fait, ce que font les jeunes avec le pass culture, c'est qu'ils vont acheter des tomes de One Piece, des tomes de Jujutsu Kaisen et des tomes de Demon Slayer. Ils en ont rien à péter des théâtres, en fait. Et d'ailleurs, mon petit frère, il m'a acheté un tome de Promise Neverland pour mon anniversaire avec son pass culture, avec son pass manga. Et lui, il s'est pris les tomes de My Hero Academia. Là, c'est juste, c'est un pass pour acheter des mangas, c'est tout. Ah, oh, ça a du succès, hein. Les gens, ils pensent du pognon. Mais c'est pas bien, en fait. Ah, j'aimerais pas que... Ok, j'ai eu un tome de Promise Neverland. Sauf que peut-être que j'aimerais que mes impôts servent à autre chose que de m'acheter des tomes de Promise Neverland, en fait. Bon. Achetez Promise Neverland, c'est un bon manga. Rouen. La métropole offre 12 450 tickets de bus
aux immigrés primo-arrivants pour leur démarche. Donc, on va calculer. Un ticket de bus, bon, il faut l'aller et le retour. On va dire 1,50 € x 2, 3 €. Ça fait quoi? 36 000 €. 36 000 € pour prendre le bus. Mais bien sûr, et c'est payé par les habitants de Rouen. C'est bloqué par un paywall. Malheureusement, Police et Réalité s'est mis à bloquer leur site web par un paywall. Hein, et en plus, ça marche même pas. C'est ah tiens, il faut quand on surligne, on arrive à lire. Ah, c'est optimisé. Oh, poursuivre la lecture. D'accord, mais c'est complètement bugué. Hein. Police et Réalité, si vous regardez cette vidéo, corrigez votre site, s'il vous plaît. Bon, un soutien aux primo-arrivants pour leur déplacement. Ce dispositif s'inscrit dans le contrat territorial d'accueil d'intégration signé avec l'État le 30 septembre 2024. Son objectif est d'aider les étrangers récemment arrivés en France, qu'ils soient réfugiés, bénéficiaires de regroupement familial ou demandeurs de titre de séjour pour raison de santé. Mais par définition, s'ils sont issus du regroupement familial, c'est qu'ils ont une famille. Donc pourquoi c'est pas la famille qui paye en fait? Si les immigrés primo-arrivants bénéficient déjà d'un accès gratuit au transport en commun, au titre contact une fois leurs droits ouverts, ils doivent en revanche financer eux-mêmes leurs déplacements avant d'y avoir accès. Or, ces trajets sont essentiels pour se rendre au rendez-vous administratif. La CAF, la CPAM, France Travail, CCAS, CMS, c'est génial. Par contre, vous, hein, les habitants de Rouen, qui bossez, vous allez payer, je vous le dis tout de suite, hein, pour les transports. Et moi, dans ma ville, le tram, ça fait que de monter. Mais ça fait que de monter. Chaque année, ça prend 50 balles. Là, en ce moment, c'est un truc genre 530 € l'abonnement annuel du tram. C'était 420 il y a à peine 3 ans. Ça a pris 100 balles. Et du coup, bah, je prends plus le tram ou je fraude. Hein, je suis désolé. Mais je peux pas payer 550 balles pour prendre le tram. Hein, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Si c'était 20-30 € par mois, je dis pas. Mais 550 à l'année, ça fait 50 balles par mois pour prendre le tram. Eh bien oui, hein, on est obligé de frauder parce qu'il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Faites des prix normaux. Hein, parce qu'à 550 € annuel le tram, j'aimerais avoir un tram avec des bordures en or incrustées d'émeraude. Mais pas un tram de merde. D'accord? De 100 000 habitants multiplié par 550 balles à l'année, ça fait 50 millions d'euros à l'année. Tu vas me dire qu'il coûte 50 millions d'euros le tram, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde un petit peu. Bon. C'est pourquoi la métropole a décidé d'intervenir en prenant en charge l'achat de tickets pour les associations locales et l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui aident ces personnes dans leur démarche. 12 450 tickets pour les associations en 2025. En 2023, 1245 immigrés primo-arrivants ont bénéficié d'un contrat d'intégration républicaine sur le territoire métropolitain. Chaque bénéficiaire effectue en moyenne 5 déplacements liés à l'ouverture de ses droits. Face à ce constat, la métropole de Rouen va distribuer 12 450 tickets de transport aux structures d'accompagnement en 2025. Celles-ci se chargeront ensuite de les remettre aux personnes concernées selon leurs besoins. Le coût total de l'opération pour la métropole est estimé à 9 120 €. N'importe quoi. Un ticket, c'est pas 80 centimes. Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, ça aussi. Autre initiative pour l'intégration des réfugiés. En parallèle de cette mesure, parce qu'il n'y a pas assez de pognon qui a été dépensé, la métropole rouennaise annonce 2 autres actions en faveur des primo-arrivants. Soutien à la Journée mondiale des réfugiés en 2025. Cet événement, organisé par l'ASPTT le 20 juin, propose des activités sportives et culturelles pour favoriser l'intégration des réfugiés. Donc il y aura des matchs de football, des musées, etc. Et un appui aux cours de français financé par Nicolas. Ce programme vise à améliorer la pratique orale et écrite du français, faciliter l'apprentissage des codes sociaux et culturels français et accompagner les participants vers une autonomie sociale et financière. Alors c'est bizarre parce que j'ai l'impression que ça marche pas trop d'apprendre la culture française.
Avec ces initiatives, la métropole de Rouen confirme son engagement en faveur de l'accueil et de l'intégration des immigrés primo-arrivants en facilitant leur démarche et leur inclusion sociale. Donc il faut leur payer l'hôpital, la CMU, la CAF, les cours de français, les transports. Est-ce que c'est vraiment rentable? Faut payer le HLM, alors qu'à la base, il y en a qui viennent du regroupement familial, hein, ils ont une famille. Mais non, il faut tout leur payer. Évidemment, bien sûr. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!